Yo les boys, c'est Zeditoon. Alors aujourd'hui on se retrouve donc comme prévu, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, donc on va faire la vidéo sur la tier list des personnages farmables, donc les personnages free to play. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je préfère déjà préciser que cette vidéo ne m'appartient pas. C'est une traduction d'un youtubeur anglais qui avait pris donc, qui avait fait un sondage sur Discord. Il avait pris en compte 400 votes. 400 votes et la question était quel est votre personnage farmable préféré. Donc ça vous donne un avis global sur l'avis des youtubeurs anglais, des joueurs qui ont eu le jeu avant nous du coup. Donc voilà, alors on va rester sur le top tier, donc on va parler que du haut de la liste. C'est assez cohérent. On a vraiment des personnages assez variés, on a des personnages au début de la campagne, à la fin de la campagne. Donc on va directement aller voir ça dans le catalogue. Alors, au-delà des personnages qu'on ne parle pas, on va déjà commencer par celui qui a 10,6% de vote. Donc c'est un personnage de la Horde et c'est la magicienne. Hop, Horde, attaque, on va voir ça tout de suite. Elle est juste ici, voilà la magicienne. Donc la magicienne a eu 10,6%, donc elle est farmable à l'acte 3, comme on peut voir, donc on va regarder un peu ses compétences du coup. Attaque un ennemi offre 30% de chance de placer un debuff de réduction de vitesse de 15% pendant 2 tours. Donc debuff vitesse sur son attaque de base, c'est pas dégueulasse. En deuxième compétence, elle a attaque 2 fois un ennemi, possède 20% de chance de porter un coup de supplémentaire. C'est pas dégueu. Donc elle peut taper 3 fois, c'est assez utile. Et on a en compétence 3, attaque 3 fois au hasard. Chaque frappe possède 30% de chance de placer un debuff def de 60% pendant 2 tours. Je trouve que 10,6% c'est assez dur pour elle quand même. Après c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnages, hein. Je crois qu'il y en avait 18 en tout. Il y en avait 18, mais lui donner 10,6% c'est vraiment... elle mérite beaucoup plus. Pour moi, en plus elle est farmable à l'acte 3. C'est un des personnages que je vous conseillerais de farmer dès le début, dès que vous arrivez à l'acte 3 donc. Pendant qu'on parle du farm du coup, je vais préciser ça tout de suite. Le taux de loot est plus élevé donc quand on augmente la difficulté. Donc un acte 3 en brutal ne sera pas pareil qu'un acte 3 en normal. Voilà. Donc je tenais quand même à le préciser, peu importe le niveau, que vous fassiez l'étape 1, l'étape 2 ou l'étape 3 ou le 6 ou le 7 ou le 8, le taux de loot est exactement le même. Donc voilà. Pour commencer, on commence avec la magicienne, donc 10,6%, farmable à l'acte 3. Pas mal, franchement pas mal, je vous le conseille. Ensuite, on passe directement à 22,2%, c'est héritière. Donc héritière, si je ne dis pas de bêtises, c'est à l'acte 6. C'est une haut elfe, je vais aller la voir tout de suite. Hop là. Héritière, moi je l'ai farm, hein. Je l'ai monté et je l'ai beaucoup utilisé du coup. Je l'ai en, si je dis pas de bêtises, en 5 étoiles perfectionné du coup. Attaque un ennemi, octroie un tour supplémentaire si la cible est tuée. Donc en gros, par exemple, l'araignée au premier niveau, à chaque fois qu'elle tue une araignée, elle en renvoie une, elle en renvoie une, elle en renvoie une, elle en renvoie une, jusqu'à toucher le boss du coup. C'est assez utile. Honnêtement, c'est assez utile. Après, sur sa deuxième compétence, donc retire un debuff aléatoire sur tous les alliés. Ce qui est pour moi très important dans une team. Possède 60% de chance de placer une augmentation de vitesse de 30% sur tous les alliés pendant 2 tours. Honnêtement, pour un personnage farmable, ça c'est pété. Ça c'est pété. 60% de chance d'augmenter la vitesse de 30% de tous les alliés. C'est vraiment pas négligeable. Un personnage que je vous conseille fortement parce que moi je l'ai vraiment monté, hein, je l'ai vraiment utilisé et je voulais juste dire comme ça, un lead vitesse dans les donjons, c'est assez utile. Et en passif, donc contre-attaque l'assaillant lorsqu'un allié se fait attaquer tous les tours. Donc à chaque tour, lors de la première attaque de l'adversaire, peu importe qui attaque, hein, elle va contre-attaquer. Que ce soit elle ou ses collègues, hein, peu importe. Donc elle contre-attaque directement. Je vous la conseille aussi, héritière, qui a 22,2% au vote. Donc farmable à l'acte 6. Hein. Ensuite, on va passer donc dans les gros pourcentages. On a donc chez les seigneurs, farmable l'acte 1, bien sûr, on ne la présente plus. Valérie qui est juste ici, voilà, un personnage soutien donc. Valérie qui a 30%, ouais. 30% pour moi, c'est beaucoup trop. Parce que personnellement, je n'ai pas vraiment trouvé d'intérêt à la monter. Après, c'est vrai que j'ai eu pas mal de chance au début. Mais ouais. Pour un personnage farmable, donc on va voir pourquoi 30%. Donc attaque un ennemi sur son attaque de base, rien de folichon. Donc sa deuxième attaque, c'est augmente d'un tour la durée de tous les buffs de tous les alliés, donc pas mal pour un soutien. Réduit également d'un tour la durée de tous les debuffs de tous les alliés, donc
ça va. Et place pendant 2 tours une augmentation d'attaque de 25% sur tous les alliés. Là, là c'est un peu plus intéressant. Un peu plus intéressant pour l'augmentation d'attaque. Et la troisième, donc place un buff de bouclier sur tous les alliés pendant 2 tours, ce qui est pas mal. La valeur de bouclier dépend du niveau de ce champion. Soigne chaque allié en fonction du nombre de buffs dont il bénéficie. C'est vraiment pour son skill 3. Après c'est vrai qu'il est tous les 5 tours, dure pendant 2 tours, bon. Ouais, c'est vraiment pour son skill 3, mais finalement les 30%, elle les mérite. Elle les mérite. Après c'est vraiment un personnage que j'ai vraiment pas eu besoin de monter, mais je vous le conseille fortement du coup, parce que farmable l'acte 1 du coup, commencez par Valérie. Tout simplement, commencez par Valérie, ça vous simplifiera le reste de la game. Donc voilà, Valérie, farmable acte 1, 30%. Ensuite, vraiment collé à Valérie avec 30,8%, farmable à l'acte 5, c'est Dampierre. Donc Dampierre, c'est la tribu, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un attaque. Dampierre. Il est là. Je ne voyais pas. Voilà. Dampierre, donc, on va voir ce qu'il a. Son skill 1, attaque un ennemi, place un coup supplémentaire si cette attaque passe en coup critique. Ouais, pourquoi pas. En secondaire, attaque tous les ennemis, place un buff d'augmentation de taux de crit de 15% sur tous les alliés pendant un tour. Augmenter le taux de crit de tous les alliés pendant un tour, 15%. Ouais, ça va. Et en skill 3, attaque un ennemi, place un debuff de réduction de soins de 100% pendant 2 tours. Dampierre, pour moi, c'est beaucoup trop. 30,8, c'est beaucoup trop. Après, ça reste un avis personnel. J'aurais été vous, je ne m'attarderai pas là-dessus. Honnêtement. Son skill 1, pourquoi? Son skill 1, attaque un ennemi, place un coup supplémentaire si l'attaque passe en critique. Donc il faudrait le maxer en critique pour que ce soit rentable. Et encore, pour 2 coups, enfin non. Son skill 1 est pas vraiment intéressant. Attaque tous les ennemis, d'accord, une AOE. Mais augmente le taux de crit de 15% pendant un tour avec, avec 3 tours de CD. Du coup, c'est pas rentable. Pas rentable du tout. Et peut-être le réduction de soins. Ouais, réduction de soins, mais c'est du réduction de soins mono-cible. C'est... Non, on peut se passer du réduction de soins, surtout au début. Donc pour moi, Dampierre, il a 30,8%, il ne le mériterait pas du coup. Après, bon voilà, libre à vous d'aller le farmer ou pas. Moi, je vous le déconseille fortement du coup. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé pas du tout cohérent donc dans les votes. Pour 49,6%, pour moi, il aurait dû avoir donc le maximum de points. Donc c'est l'avant-dernier, le deuxième de ce classement. Farmable à l'acte 11, de toute façon on le présente même plus. Il est, si je ne dis pas de bêtises, il est dans Chevalier Revenant. Chevalier Revenant, voilà, Revenant Chevalier, c'est ici. Et il est farmable à l'acte 11, le voici, le bourreau. Le bourreau, donc normalement tout le monde sait que c'est un des personnages les plus appréciés en tant que personnage farmable free-to-play. On va voir pourquoi ça. Donc le bourreau, farmable à l'acte 11 et note de 49,6%. Voilà. J'ai aussi vu le youtubeur anglais comment il l'avait stuff lui-même. Je vous dirai ça par la suite. Donc, compétence 1. Attaque un ennemi, possède 15% de chance de placer un debuff d'étourdissement d'un tour, très utile en PVP, avec chance debuff, ok. Utile en PVP, en arène du coup. Sa compétence 2, attaque tous les ennemis, donc une AOE, réduit de 20% le compteur de tour. Utile en GCJ, offre 50% de placer un debuff de réduction de vitesse de 15% pendant 2 tours. Pour le moment, ouais, c'est pas dégueu. Franchement, c'est clairement pas dégueu. Réduction de vitesse pour le moment, c'est vrai qu'il est beaucoup plus axé JCJ arène que PVE quoi. Place un buff d'augmentation de défense de 60% et un buff de contre-attaque sur ce champion pendant 3 tours. Alors voilà. C'est encore une fois, donc c'est le genre de personnage, donc c'est l'exemple typique en fait, c'est un personnage qui se joue vraiment solo en fait. Ce n'est pas que j'aime pas ces personnages, mais ils sont très difficiles à rentrer dans une team PVE. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, l'héritière, qui pour moi, du coup, en termes du personnage à lui tout seul, est moins puissante que le bourreau, mais dans une équipe, je trouve que héritière est plus rentable que le bourreau. Enfin, elle est plus facile à caser dans une équipe que le bourreau au final.
avec donc un CD de 5 tours. Ouais. Il faut le bourreau pour le jouer, il faut le maxer quand même. Il faut le maxer quand même, mais pour un personnage free-to-play, je trouve que ouais, avoir quasiment 50% de vote, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Et donc ensuite il a un lead défense de toutes les batailles de 17%. Qui n'est pas dégueu. On aura mieux plus tard, mais ça va. Ça va. Donc le bourreau, farmable à l'acte 11, 49,6%. Si vraiment vous avez. Enfin si vraiment vous êtes vraiment un personnage free to play, je vous conseille d'aller le chercher. Il faut aller le chercher. Le bourreau, c'est une grande aide dans la campagne. Voilà. On va passer du coup au dernier héros free to play du coup qui a eu 60%. Ouais, j'aurais pas cru ça. Mais bon, voilà, c'est un elfe noir du coup. Un elfe noir à 60%. Farmable à l'acte 4 et qui est, je ne sais pas du coup. Si je l'ai. Hop là. En soutien Haut Esprit. Haut Esprit qui a eu le plus de votes. Alors on va regarder pourquoi. Son attaque de base, donc attaque un ennemi, soigne à hauteur de 50% des dégâts infligés, donc ça lui donne mieux qu'un vol de vie, juste avec son skill 1. Ce qui revient à un équivalent de vol de vie. Donc pour moi, ouais, son skill 1 est monstrueux, honnêtement. Son skill 2 place pendant 2 tours un buff d'augmentation d'attaque de 50% sur tous les alliés. Avec un, ouais, 3 tours, bon. Overpété. Overpété pour un personnage free-to-play, on est vraiment sur quelque chose. Voilà, son skill 3 retire tous les debuffs sur tous les alliés. Comme je le disais, indispensable dans une team. Place pendant un tour un buff de blocage de dégâts de blocage de debuffs sur tous les alliés. Le problème, c'est le 5 tours de CD, quoi. 5 tours de CD, c'est assez dommage, mais un blocage de debuff, ouais. Il suffit juste qu'il tombe au bon moment. Et honnêtement ça met bien. Après c'est un lead vitesse de toutes les batailles, donc de 10% qui vous aidera beaucoup en arène. Donc franchement Haut Esprit 60%, je trouve ça un peu beaucoup. Un peu beaucoup comparé au bourreau, mais je vous conseille d'aller le farm. En plus c'est l'acte 4, donc ça vous fera une petite pause à l'acte 4. Très intéressant d'aller le farm. Donc voilà, Haut Esprit 60%, acte 4, le dernier personnage farmable. Avant de terminer donc cette vidéo, je préfère quand même parler des starters du coup, des starters de base. J'avais fait moi-même donc des petits sondages, j'avais demandé autour de moi, donc une centaine de fois à peu près. Hein. Et pour les starters, le personnage qui a été retenu, ça reste Kael. Donc si vous n'avez pas encore commencé le jeu, je préfère vous le préciser tout de suite. Le personnage le plus recommandé serait Kael. Ensuite, si on regarde les votes, hein, je les ai juste derrière, donc voilà. On a Kael, ensuite on a Galek, et ensuite on a tous les autres, les autres en égalité, pardon. Donc voilà, donc pour moi, même moi qui ai commencé avec Galek, du coup, est parti sur Kael. Du coup, celui que j'ai le plus maxé restera Kael. Donc voilà. Donc là, je vous ai vraiment présenté les personnages free-to-play, donc farmables. Avec ça, vous avez de quoi faire. Allez les chercher, farmez-les. Ne dépensez pas toute votre ACT dedans, parce que sinon après ça va être compliqué. Voilà quoi. Donc ça c'était vraiment pour les conseils de base sur la vidéo donc de la tier list farmable. C'était vraiment une vidéo que j'ai fait vraiment en vitesse, hein, histoire de complémenter l'autre vidéo. Et je tiens à le rappeler du coup que je vais me lancer donc sur une série de vidéos beaucoup plus complète. On va vraiment rentrer en détail dans les sujets sur Raid Shadow Legends. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo de présentation et celle-ci, donc j'étais niveau 30 si je ne dis pas de bêtises, maintenant je suis 42 avec ma box qui a énormément augmenté. J'ai rejoint un clan qui est pas dégueulasse, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, etc. Donc voilà, c'est tout pour moi, donc je vais pas tarder à arrêter la vidéo. Voilà, hop. Je vous montrerai donc à l'avenir des vidéos donc sur ma box. Je vous présenterai les personnages que j'ai pu tester, les personnages dont je sais ce qu'il vaut, quoi, hein, je sais ce qu'ils valent, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à toutes.